Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux 80 ans de la rafle des enfants de la Verdière le 20 octobre 1943. Une cérémonie commémorative est organisée ici, au 40 avenue de la Rose, dans le 13e arrondissement de Marseille, par le comité des enfants de la Verdière, présidé par vous, Jean-Jacques Zénou. Bonjour. Bonjour Laura. Alors on va faire un petit rappel avant de prendre votre interview. On rappelle que 30 enfants juifs qui résidaient au château de la Verrière avec 6 de leurs mamans et leur directrice Alice Salomon, ils ont tous été déportés et assassinés à Auschwitz. Alors évidemment cette année le contexte est particulier puisque vous le savez, Israël est entré en guerre suite aux attaques terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Comment ne pas parler des otages évidemment enlevés et détenus par le Hamas à Gaza, 240 civils dont 33 enfants, auxquels probablement tous les intervenants aujourd'hui vont avoir une pensée. Ces intervenants qui vont d'abord défiler à mon micro ici sur les ondes de Radio JM pour cette émission spéciale que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, notre site internet radiojm.fr. On va évidemment commencer avec vous, Jean-Jacques Zénou, vous êtes président du comité des enfants de la Verdière. C'est vous qui avez la responsabilité d'organiser cette cérémonie chaque année. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin, un mois après l'entrée en guerre d'Israël? Évidemment, je fais ce parallèle. On va d'abord parler des enfants de la Verdière parce que c'est le sujet aujourd'hui, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir à faire ce parallèle terrible. Alors, comme vous l'avez dit, c'est l'amicale des déportés d'Auschwitz, présidée par Denis Toros-Marter, qui à l'Assemblée générale m'avait demandé il y a une trentaine d'années d'avoir la responsabilité d'organiser une cérémonie commémorative chaque année autour de la date anniversaire pour commémorer ces enfants et leurs mamans qui ont été déportés avec leur directrice Alice Salomon, qui avait été courageuse, et pour qu'ils puissent faire ce travail de mémoire et puis faire un kaddish à ces enfants qui n'ont pas eu de sépulture. Donc c'est un travail de mémoire qui est important, qu'on se doit de faire pour les générations futures. Et oui, aujourd'hui, 80 ans après, parce que nous commémorons les 80 ans de cette rafle des enfants de la Verdière, qui est la même histoire que les enfants d'Isieux de Lyon, hein, c'est exactement la même histoire. Je suis bouleversé, choqué, comme beaucoup de nos compatriotes, comme beaucoup de juifs de France, beaucoup de juifs du monde, comme beaucoup de républicains, car les forces républicaines, les forces démocratiques, ceux qui défendent l'humanité, ont été aux côtés d'Israël pour condamner les actes du Hamas. Et aujourd'hui, nous sommes estomaqués de voir qu'il y a un débat, il y a une sorte de débat. J'ai l'impression de revivre un peu les cours d'histoire. Vous savez, quand on parlait, quand on était jeune, collégien ou lycéen, qu'on parlait de l'affaire Dreyfus, en fait, deux camps. En fait, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un mauvais cauchemar. Mais justement, est-ce que ce type de cérémonie n'est pas encore plus essentiel? Elle est encore plus essentielle parce que d'abord, les élus républicains sont là pour témoigner cette volonté de témoigner la vérité de l'histoire, et aussi pour témoigner leur soutien, et pour aussi témoigner une volonté de travail de mémoire et de lutter aussi contre l'antisémitisme. Dire qu'aujourd'hui, on va annoncer que le maire de Marseille sera là, donc c'est important, que Renaud Muselier est représenté par Marion Bareil, que Martine Vassal, président du département aussi, qui tenait à être présent et qui est représenté par le général David Galtier, qui est vice-président de la métropole. Donc les élus sont là, les dirigeants communautaires sont là pour témoigner avec beaucoup de force, beaucoup d'insistance, que nous ne devons pas accepter l'antisémitisme qui est incroyable. Plus de 1000 actes antisémites ont été déclarés en France depuis le 7 octobre, donc c'est inacceptable. Il y a une volonté politique du gouvernement de lutter, et on le voit bien que cet après-midi, ce rassemblement qui est organisé par... c'est là qu'on va parler effectivement de lutte contre l'antisémitisme. Et là, aujourd'hui, dans cette cérémonie, comme vous le dites, c'était important aussi de faire un travail de militantisme et de mémoire, tout simplement. Et aussi de se rappeler que toutes ces victimes du 7 octobre, et aussi pour prier pour la libération des otages, ces enfants et ces mamans, tous ces 200 otages qui sont capturés dans les mains du Hamas, qui j'espère sont vivants et qui seront libérés. On ne doit pas les oublier, on doit leur réclamer tout le temps qu'ils puissent revenir à la maison sains et saufs. Et puis effectivement, aujourd'hui, on a tendance aussi à pouvoir faire un parallèle entre ces 30 enfants déportés à Auschwitz et ces 33 enfants enlevés par le Hamas 80 ans après. Évidemment, ça n'a
absolument rien à voir. On n'est pas du tout dans le même contexte politique, historique, voilà. Mais il y aura, pendant cette cérémonie, en hommage aux enfants de la Verdière, une pensée pour ces 33 enfants qui sont retenus aux mains du Hamas. Oui, les mouvements de jeunesse vont faire une action aussi pour tous ces enfants otages. Et c'est important de le faire, de pouvoir témoigner notre solidarité, de pouvoir à chaque moment qui nous est disponible, de réclamer la libération des otages. On doit le faire. Et cette organisation de cette cérémonie des enfants de la Verdière, oui, il y a un symbole qui est très choquant finalement. 30 enfants déportés, on a plus de 30 enfants otages, mais des enfants, des bébés, des bébés qui ont 6 mois, des jumeaux de 3 ans. Je veux dire, on est dans l'ignominie la plus cruelle. Et oui, nous le faisons. Et nous devons être forts, nous devons être les défenseurs de cette belle démocratie. La France qui a été capable, malheureusement des fois du pire, mais qui a été capable aussi d'avoir un judaïsme éclairé, un judaïsme épanoui en France, nous devons militer avec tous ceux qui sont les défenseurs de la démocratie. Et aujourd'hui, nous avons quand même le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale et au niveau local, tous les patrons des collectivités, le maire de Marseille, la présidente du département, la présidente de la région, les députés appellent à se rassembler cet après-midi aussi pour ce grand rassemblement. Donc c'est important. Donc Vous parlez des politiques, mais c'est une marche avant tout civique. On appelle aussi les citoyens à venir se déplacer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux citoyens français, juifs ou non juifs, qui se disent finalement l'antisémitisme, ça ne me concerne pas? Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces citoyens français? Ce rassemblement sera réussi si tous les Français, de toutes les couches sociales, de toutes les couches religieuses, seront présents. Moi, je sais, vous savez, j'ai toujours été un militant. J'étais président des étudiants juifs de France. J'étais un des premiers à militer pour SOS Racisme. Hein, touche pas mon pote, on a été les premiers. Et les créateurs étaient des juifs engagés. D'ailleurs, ça venait de l'UEJF, les étudiants juifs de France. Donc, je souhaite aussi que en plus des politiques, que nos frères musulmans soient là aussi pour se rassembler, témoigner leur soutien et lutter contre l'antisémitisme. C'est important. On est dans un moment de la société en train de se durcir, où on voit des difficultés, des sortes de combats qui ne devraient pas y avoir lieu, car on ne doit pas transférer le conflit au Proche-Orient en France. Nous sommes tous Français et on doit être là pour une république où il y a une coexistence entre les communautés. Et nous sommes les gardiens de cette coexistence. Et on doit faire en sorte que tout le monde puisse militer pour un vivre ensemble. Merci beaucoup Jean-Jacques Zenoux. Donc Jean-Jacques qui est président du comité des enfants de la Verdière et qui va évidemment gérer cette cérémonie qui va avoir lieu dans quelques minutes à Avenue de la Rose, Auschwitz. On va d'abord parler de cette cérémonie et de l'importance de cette cérémonie. Cette année, on commémore les 80 ans de cette rafle. Évidemment, on ne va pas se mentir, cette année est particulière. L'atmosphère dans laquelle nous vivons aujourd'hui est particulière. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, qui représentez la métropole et la voix de Martine Vassal ce matin? Très bien. Bien écoutez, d'abord, merci de votre invitation. Nous avons pour habitude, ici, dans le 13e et 14e arrondissement, d'assister à cette cérémonie. Et sur les 80 manifestations, depuis 80 ans, vous le disiez, j'en ai assisté pour ma part à une bonne partie parce que je suis un enfant des Olives et ma tante et ma famille habitaient à La Rose et nous sommes particulièrement sensibles à cette cérémonie. Et je note d'ailleurs aujourd'hui mes amis Jean-Jacques Zenoux et l'ensemble de ceux qui commémorent cette manifestation ont fait les choses un peu en grand et en sécurité. Nous étions habitués à être à côté de cette stèle, tous rassemblés, parfois dans des conditions un petit peu précaires. Et aujourd'hui, je trouve que la dimension qui a été donnée à cette manifestation honore l'ensemble de ces organisateurs et de ceux qui ont bien voulu accorder les autorisations nécessaires. Je note une forte présence de la police municipale, mais aussi, vous le disiez tout à l'heure, des élus, et je m'en réjouis. Mais tout ça n'est pas évidemment suffisant
au regard de la situation actuelle, et il faut une grande mobilisation. J'aimerais voir aujourd'hui un public nombreux, j'aimerais voir une grande mobilisation, car finalement cet événement est emblématique de ce qu'ont vécu la population juive des années 43, de ces années de plomb, de ces années de drame, mais qui aujourd'hui nous est rappelé encore une fois douloureusement par les massacres commis par le Hamas et l'enlèvement de ces enfants d'Israël. Donc nous sommes, et nous serons, je l'espère, très nombreux les élus, mais plus encore, j'appelle ici à la radio à une mobilisation de la population, car nous ne pouvons pas faire seuls ce travail de mémoire. Il faut l'accompagner. Nous portons notre part de responsabilité de ne peut-être pas l'avoir fait suffisamment. Mais lorsque nous avons à cœur de le faire et de le dire avec force, il faut être suivi et il nous faut donner l'exemple. Alors évidemment, là on est à la cérémonie en hommage à ces enfants de la Verdière déportés à Auschwitz, mais on se doute qu'on va parler de cette marche très importante cet après-midi à 15h au départ de la préfecture. C'est une marche qui a été lancée à l'initiative de Martine Vassal, de Renaud Muselier, du CRIF Marseille-Provence. C'était indispensable, vous qui représentez aujourd'hui Martine Vassal, qu'elle prenne la parole et qu'elle suive le pas de Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher pour initier ce rassemblement à Marseille. C'était une évidence à la fois pour la présidente du département de la métropole et pour Renaud Muselier. C'était une évidence à plusieurs titres. Vous les savez, vous connaissez leur engagement pour les combats dès lors que les libertés sont menacées, dès lors que des crimes contre l'humanité sont perpétrés. Vous avez vu leur engagement lors du conflit en Ukraine, lors du conflit dans le Haut-Karabakh et en faveur de l'Arménie. Comment n'aurait-on pu se mobiliser pour ce qui s'est passé en Israël? Mais c'est une évidence, et cette évidence doit apparaître telle aux yeux de tous. Il nous faut véritablement aujourd'hui prendre conscience de ce mal absolu qu'est le crime contre l'humanité, qu'est l'antisémitisme. Mobilisons-nous, essayons de le dire haut, fort, nous le dirons, nous l'écrirons, nous le chanterons peut-être même ce matin pour essayer de parler plus fort. Alors on rappelle que cette marche, elle est effectivement, le but principal de cette marche, c'est de lutter contre l'antisémitisme. Les gens qui vont se rendre à cette marche, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la guerre, ça ne veut pas dire qu'ils sont contre les Gazaouis, ça veut juste dire qu'ils soutiennent les Juifs de France. Et il faut le rappeler ça quand même, parce que depuis quelques jours, on a des débats sur les plateaux télé, dans les radios, qui sera présent, à côté de qui on va marcher, etc. Mais est-ce que tout ça a une importance, David Galtier, quand on sait qu'aujourd'hui, des Juifs enlèvent leur kippa et des mezouzas sont levés des portes? Madame, tout ceci et tous ces débats sont totalement stériles. La seule importance, c'est de marquer notre solidarité à des peuples qui souffrent, à des enfants en souffrance, à des otages. Mais qui est pour la guerre? Personne. C'est une question qui n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, il y a des enfants victimes, et nous sommes pour ces victimes. Qui a été à l'origine de ce conflit? Ce sont les massacres du Hamas. Et il y a dans ces enlèvements, ces massacres et ce drame, un fond d'antisémitisme qui n'est pas tolérable. Alors, je le dis à ceux qui pourraient éventuellement se poser des questions sur l'objet de cette marche. Elle doit être tendue vers tous ceux qui sont pour la lutte, évidemment, contre l'antisémitisme. Il n'y a pas d'autre objectif, il n'y a pas un quelconque calcul politique venant des élus. Il y a un cri du cœur, comme nous l'avons fait pour l'Ukraine, l'Arménie. Et bien aujourd'hui, nous souhaitons nous mobiliser aussi par une démonstration devant la préfecture, qui est un lieu quand même hautement symbolique de la République. Ne le faisons pas n'importe où. Et je crois que c'est défendre les valeurs de la République, défendre les valeurs profondément françaises, que de participer aujourd'hui à une telle manifestation. Merci beaucoup David Galtier, vice-président de la métropole, qui représentait aujourd'hui la parole de Martine Vassal.
On poursuit ces interviews avec Lionel Stora, donc président du Fonds social juif unifié, qui est évidemment présent ce matin dans cette commémoration des 80 ans de la rafle des enfants de la Verdière, ici à l'avenue de la Rose, aux côtés des élus, mais aussi des citoyens, des Marseillaises, des Marseillais qui souhaitent honorer cette mémoire de ces enfants. Évidemment, Lionel Stora, le contexte politique aujourd'hui est très particulier. C'est une journée dense. On a cette commémoration effectivement ce matin. On aura cette marche citoyenne à 15h au départ de la préfecture. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au nom du Fonds social juif unifié autour de cette journée, danse en commémoration et en solidarité pour les Juifs de France? D'abord dire que c'est plus des initiatives sociétales que politiques qui sont portées par nos politiques, ce qui leur donne une puissance particulière. Je crois qu'on est dans une situation qui est quand même inédite et on a ce matin cette cérémonie de la Verdière qui résonne particulièrement puisqu'effectivement avec le massacre du 7 octobre on voit l'importance, on voit en fait que ce qu'on pensait ne plus être possible s'accomplit et que en fait notre vigilance n'est jamais assez grande, d'où l'importance de se mobiliser pour des cérémonies comme celle de la Verdière et d'où l'importance que la société civile se mobilise comme ça va être le cas cet après-midi lors de ce grand rassemblement républicain. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Marseillaises et aux Marseillais, aux Juifs qui ont peur de venir à cette manifestation et aux non-Juifs qui ne se sentent pas forcément concernés par ce débat? Je crois que la situation dans laquelle on est dépasse largement le cadre communautaire, les appartenances, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient confraternelles, quelles qu'elles soient. C'est une question de société. C'est la question de savoir dans quelle société on veut vivre, une société dans laquelle on puisse dispenser une éducation à la hauteur, dans laquelle on puisse diffuser de la culture, dans laquelle on puisse avoir de l'action sociale. Je parle de tout ça parce que c'est la raison d'être du Fonds social juif unifié. Et la question qu'il faut se poser, qu'il faut poser à la société entière, c'est quelle société vous voulez, dans quelle société vous voulez vivre et comment vous voulez que vos enfants vivent. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on veut une société qui produise la violence qu'on est en train de subir, alors en l'occurrence que la communauté juive subit, ou est-ce qu'on veut une société dans laquelle on puisse vivre normalement, simplement normalement, avec une pluralité d'idées, bien sûr, mais normalement. La particularité aussi, c'est que cette année, vous avez composé la chanson des enfants de la Verdière. Racontez-nous un petit peu cette histoire que vous avez voulu mettre en place cette année pour les 80 ans. Écoutez, c'est une histoire assez simple. Le Fonds social juif unifié se met en devoir chaque année de trouver des moyens supplémentaires d'infuser la transmission de la mémoire dans la société entière. Il se trouve que l'année dernière, David Galtier, qui représentait Martine Vassal, qui est là ce matin, avait fait le choix d'un poème plutôt que d'un discours pour son intervention. Et tout naturellement, quand il a eu fini son intervention, on s'est dit que ce serait intéressant de travailler là-dessus, de rajouter une petite musique. Et puis, pourquoi pas, ce que nous avons fait, de créer l'hymne des enfants de la Verdière, de manière à ce que chaque fois qu'on entende cet hymne, on pense aux enfants de la Verdière et que ce travail de transmission de la mémoire se fasse aussi par la musique, aussi par la culture. Merci beaucoup Lionel Stora, président du Fonds social juif unifié. J'espère que les auditeurs seront nombreux ce matin et cet après-midi à 15h pour ce grand rassemblement républicain. Merci à vous. Comme je le rappelle à tous nos intervenants ce matin sur Radio JM, évidemment, la couleur de cette journée est différente parce que on appelle à une mobilisation cet après-midi au départ de la préfecture pour lutter contre l'antisémitisme. Quel est le message, vous, en tant que présidente du CRIF Marseille-Provence, vous avez envie de tenir ce matin pour honorer à la fois les enfants de la Verdière, pour parler des otages, parce qu'il ne faut pas les oublier, pour parler de la paix, mais aussi pour parler de ce rassemblement de lutte contre l'antisémitisme? Oui, je crois que effectivement, vous l'avez rappelé à juste titre, cette cérémonie prend un sens tout particulier. Aujourd'hui, je crois que finalement, il y a 2 dates à retenir. 20 octobre 1943 et 7 octobre 2023. Et ces 2 dates, elles sont séparées par un trait d'union chaotique de l'antisémitisme. Et effectivement, aujourd'hui, nous commémorons les enfants de la Verdière qui ont été assassinés pendant la Shoah. Et nous pensons bien sûr à tous ceux qui, en Israël, ont été lâchement assassinés aussi.
Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que le rassemblement qui va avoir lieu aujourd'hui dans tout l'Hexagone, à Marseille, mais partout dans toute la France, c'est quelque chose qui doit devenir un moment symbolique, fort. Ça doit être un moment historique qui va rassembler tous les citoyens. Tous les citoyens, parce qu'il s'agit encore une fois de rassemblement pour la République, de rassemblement contre l'antisémitisme. C'est les citoyens qui doivent être présents aujourd'hui pour exprimer leur solidarité avec la communauté juive. On assiste à une explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre. C'est parfaitement inacceptable. Aujourd'hui, je crois que la colère et la honte ne suffisent plus. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà de la mobilisation qu'on attend aujourd'hui, au-delà de ce message symbolique, de faire la démonstration qu'aujourd'hui les gens sont dans la rue, aux côtés de la communauté juive, parce que la communauté juive n'est pas seule, je crois que c'est aussi le point de départ d'un certain nombre d'actions qui doivent être menées. Et voilà, et j'ai vraiment espoir qu'aujourd'hui, il y a un éveil des consciences pour que demain, on puisse multiplier les actions pour mettre un terme à cette épidémie, à ce tsunami d'actes antisémites qui atteint la France et malheureusement bien d'autres pays dans le monde. Et ce type de commémoration ce matin est important parce que finalement, on se rend compte que 80 ans après des rafles où des enfants, des femmes ont été déportés à Auschwitz, il est difficile de faire ce parallèle parce qu'évidemment le contexte politique, historique n'est absolument pas le même, mais quand même. Mais quand même, l'histoire se répète. Évidemment que le contexte politique n'est pas le même. Évidemment que aujourd'hui, on a le soutien des pouvoirs publics. Évidemment qu'on n'est pas du tout dans le même format que celui qui était présent il y a 80 ans. Mais l'histoire se répète. On tue à nouveau des juifs parce que juifs. C'est bien là, effectivement, le sens de cette commémoration. C'est de dire stop, de dire il faut que ça s'arrête, il faut que cette épidémie de haine contre les juifs s'arrête. Et donc effectivement ces commémorations, on le dit à chaque fois que nous nous retrouvons à l'occasion de ces commémorations, c'est une volonté d'interpeller les consciences, d'appeler à la conscience politique. Aujourd'hui, plus que jamais, cette commémoration prend tout son sens. Alors, on va finir par une note positive. On espère que Marseille aussi, au vu de ce que nous voyons sous nos yeux, c'est-à-dire l'affluence des gens qui sont venus, qui se sont déplacés pour les 80 ans, pour honorer la mémoire de ces 30 enfants déportés. On espère aussi que Marseille fera exception et que... Alors, exception, attention, on appelle évidemment rassemblement au niveau de toute la France, mais est-ce que finalement Marseille, qui est le visage du multiculturalisme, qui est une ville de paix où les communautés vivent aux côtés des unes des autres. Est-ce qu'on n'a pas envie aussi de montrer l'exemple, nous ? Et on le voit aussi auprès des élus ici à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, dans la région sud, tous donnent l'exemple. Oui, on va finir sur cette note positive. Mais bien sûr, c'est après avoir dénoncé, après avoir rappelé la situation dans laquelle nous nous trouvons, je crois que vous avez complètement raison. Il faut garder notre optimisme. Et à Marseille, en effet, c'est une ville où on sait que le vivre ensemble prend tout son sens. On sait que le dialogue multiculturel, interreligieux prend tout son sens. Marseille l'a démontré au cours des décennies passées, c'est le visage de la résistance, c'est le visage du dialogue. Et je crois effectivement que cet après-midi, à Marseille, nous devons effectivement faire la démonstration de notre unité, de notre solidarité, de notre fraternité. Ce sont ces valeurs-là qui doivent nous réunir cet après-midi. Donc vraiment, j'espère qu'il y aura une forte mobilisation et encore une fois, une mobilisation des citoyens, de tous les citoyens, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions. Soyons nombreux cet après-midi pour marcher pour la République et contre l'antisémitisme. Merci beaucoup d'être sur les ondes de Radio JM avec nous ce matin dans le cadre de cette commémoration des 80 ans de la rafle des enfants de la Verdière. Comme je le rappelle à tout le monde, évidemment, cette cérémonie ce matin a une ambiance particulière puisqu'on est dans une journée importante de mobilisation, de lutte contre l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, au nom de votre parti, le Parti communiste, à tous les juifs de France qui ont peur, mais aussi à tous les citoyens français qui ne se sentent pas forcément concernés par cette lutte ? Écoutez, tout d'abord, je voudrais adresser un mot de soutien à toute la communauté juive de France dans des temps difficiles pour elle, puisque ce sont plus de 1000 actes antisémites qui ont été dénombrés depuis le 7 octobre.
Le Parti communiste français, d'ailleurs, nationalement, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône, appelle à manifester contre l'antisémitisme, mais plus largement contre toutes les formes de racisme et de discrimination dans notre pays et sur notre territoire, bien évidemment. Je voudrais aussi dire à l'ensemble des Françaises et des Français, pas simplement ceux de la communauté juive, que lorsque les Juifs sont attaqués, c'est la France et c'est la République aussi que l'on attaque. Et moi qui suis communiste, qui ai eu des grands-parents résistants, qui ont lutté contre l'envahisseur nazi, contre ces relents d'antisémitisme qu'on voit renaître et rejaillir assez régulièrement, je veux dire que les Juifs sont souvent celles et ceux qui sont en première ligne face aux attaques. Mais ces attaques ne s'arrêtent pas simplement à la communauté juive, elles se déroulent ensuite sur la communauté LGBT, les syndicalistes, les communistes, bref, à l'ensemble de la société. Et ne pas être solidaire de ce qui se passe aujourd'hui, ne pas être offensif pour dénoncer ces actes-là, est de mon point de vue quelque chose d'extrêmement dangereux pour la nation tout entière et pour la République. Et cette cérémonie est d'autant plus légitime, j'ai envie de dire ce matin, commémorer la déportation d'enfants pendant la guerre. C'est aussi montrer que l'histoire peut se répéter aujourd'hui, 80 ans après. Il y a à la fois, effectivement, ce que vous dites, et je partage totalement, l'idée de dire que ces horreurs, cette barbarie-là qu'on a connue il y a 80 ans, on peut la revivre malheureusement. Et il ne faut pas qu'on puisse la revivre. Mais je crois qu'il y a aussi un devoir de mémoire à l'égard de ces victimes. Je crois que le plus jeune enfant avait à peine 6 mois lorsqu'il a été raflé. Comment peut-on faire ça à un enfant de 6 mois ? C'est totalement insupportable. Et je crois que ce devoir de mémoire est extrêmement important. Je vais vous raconter une anecdote. J'habite moi-même le 13e arrondissement. Et je suis venu ici il y a quelques années avec mon filleul qui avait 12-13 ans pour lui raconter l'histoire de la Verdière. Et il était ébahi que des êtres humains aient pu faire ça à d'autres êtres humains. Et je crois qu'on a aussi, en tant que responsable politique, ce devoir de mémoire et ce devoir de transmission aux jeunes générations, parce que ce sont ces jeunes générations qui dirigeront notre pays et notre beau pays demain. Et il faut qu'elles soient, dès aujourd'hui, dès à présent, sensibilisées à tout cela. C'est aussi le sens de ma présence ce matin, à la fois un devoir de mémoire et à la fois une vision tristement d'actualité pour dire qu'il ne faut pas que des horreurs pareilles se reproduisent. Vous serez cet après-midi à la marche pour lutter contre l'antisémitisme. Le Parti communiste sera effectivement cet après-midi nombreux avec les élus à la marche. Et vous appelez aussi vos militants. On a fait un appel public relayé dans la presse là-dessus parce qu'on ne transige pas, on n'a jamais transigé là-dessus et c'est pas aujourd'hui qu'on va... On poursuit effectivement ces interviews avec Louisette Narducci qui nous a rejoint sur les ondes de Radio JM, adjointe au maire en charge des mémoires. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente ce matin pour cette cérémonie importante qui rappelle la rafle des enfants de la Verdière le 20 octobre 1983. On commémore les 80 ans cette année de cette déportation à Auschwitz de ces enfants, de ces mamans et aussi de cette directrice du château de la Verdière qui a accompagné effectivement ces enfants et ces mamans. Évidemment, l'atmosphère autour de cette cérémonie est particulière, Louisette Narducci. On va parler de beaucoup de choses, mais d'abord parlons de l'importance de cette cérémonie, encore plus aujourd'hui. En quoi c'est important de rappeler qu'à 80 ans, des femmes, des enfants, des hommes d'origine juive ont été déportés dans des camps de concentration. Il faut le rappeler. Vous savez, oui, c'est important et c'est vital. Et hier, je rappelais, parce qu'on est dans un mois de commémoration... Et hier, je citais un grand homme qui est Winston Churchill qui disait « Ne pas se souvenir, c'est se condamner à le revivre ». Et ce qui est... alors, être là, évidemment, c'est important. Évidemment, je veux dire, même si on n'avait pas le contexte actuel qui est terrible, toutes les commémorations. Non seulement, alors on dit souvent, c'est un devoir, bien sûr. C'est un devoir et ça prend plus de sens aujourd'hui qu'hier. Parce que jamais on n'aurait pensé qu'on pourrait revivre des tensions aussi fortes. Voilà, on a, depuis, vous l'avez dit, 80 ans, dans le cadre de ma délégation et à la demande du maire, entrepris beaucoup d'actions, y compris envers la jeunesse. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais depuis 3 ans, c'est beaucoup de rencontres. C'est un travail avec l'éducation nationale et les scolaires. De sensibilisation.
Et pour leur dire, ça, c'est votre histoire. C'est l'histoire de vos parents, de vos grands-parents plutôt. Et surtout, il faut savoir d'où l'on vient. Parce que la paix n'est jamais acquise. Et aujourd'hui, elle est bien fragile, plus fragile qu'elle ne l'a été jusqu'à toutes ces décennies qui viennent de passer. Donc oui, c'est important que nous soyons là pour commémorer ce triste anniversaire, si on peut appeler ça comme ça, mais ces enfants de la Verdière et les événements de la déportation qu'on a commémoré cette année à la ville de Marseille en janvier sur une cérémonie très particulière, où pour une fois d'ailleurs on a eu un écho national avec la présence du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Mais ô combien on doit tous pouvoir se retrouver ici unis sur ces cérémonies commémoratives et entreprendre une relation, je dirais dans le cas de la transmission avec les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ils sont notre avenir, mais ils sont aussi notre espoir. Et si on ne parvient pas, nous, à transmettre ces messages à cette jeunesse, on s'expose à des situations aussi inquiétantes que ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans le monde, que ce soit en Israël et que ce soit dans les quatre coins du monde. Et en France aussi, est-ce que vous avez l'espoir cet après-midi à 15h devant la préfecture que des hommes et des femmes, que des jeunes, que des vieux, que des enfants, des Marseillaises, des Marseillais de toutes origines, de toutes religions puissent se réunir pour lutter contre l'antisémitisme? Ça ne veut pas dire prôner pour la guerre, ça ne veut pas dire ne pas s'émouvoir du sort des Gazaouis, ça ne veut pas dire ça. Et ça, c'est important de le répéter. Mais vous le dites très bien et vous l'avez résumé, c'est aujourd'hui, c'est important. Et je crois que toute personne de bon sens, de bonne foi, et qui a envie tout simplement que nous vivions dans un pays en paix et que le monde soit en paix, doit se retrouver dans ce rendez-vous, qui est un rendez-vous qu'on a aussi qualifié de rendez-vous de la République. C'est ça, c'est se retrouver tous ensemble pour dire non, il faut arrêter, plus jamais ça, et ceux qui prônent ou qui font l'amalgame volontairement, involontairement. Il y a des responsables politiques qui créent cet amalgame-là. Et c'est aussi ça qui alimente cette terreur. On entend beaucoup sur les ondes. Certains jettent de l'huile sur le feu. Mais oui, c'est l'image qu'il faut donner. Et aujourd'hui, on est là. On sera là cet après-midi. Et je l'espère dans la plus grande diversité. Et ce message-là, il doit passer par ce rassemblement qui est effectivement déconnecté, comme vous l'avez dit, ce qui se passe, la guerre est une chose. Après, exprimer la volonté que nous trouvions tous la paix, c'est autre chose. Et que les Juifs ne soient pas impactés ici, en France, parce que c'est de ça dont il est question. Mais c'est ça qui est inquiétant. C'est cette montée, effectivement, d'antisémitisme que l'on voit partout. On entend tous les jours dans la presse. Oui, c'est inquiétant. Et il faut qu'on arrive à faire retomber cette pression et que chacun retrouve un petit peu de bon sens et d'intelligence pour se dire que ce qui compte pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est qu'on arrive à vivre côte à côte et en paix. Alors, c'est un grand espoir, mais c'est un espoir que je porte. Mais ça fait du bien aussi de finir par des mots qui portent l'espoir, parce qu'effectivement, depuis un mois, on se gargarise un petit peu dans les médias de cet environnement qui est extrêmement anxiogène pour nous tous. Et effectivement, j'aime à penser qu'aujourd'hui, on a envie de parler d'espoir, on a envie de parler de paix, on a envie de parler de solidarité, et on espère aussi que Marseille fera exception, parce que Marseille est une ville multiculturelle, et on a envie aussi de penser qu'il y a peut-être moins d'actes antisémites à Marseille, parce qu'il y a plus de diversité, il y a plus d'acceptation, il y a plus de vivre ensemble. Ouais. C'est sur ça qu'on peut finir, Louisette Narbucci. Absolument. Marseille est un exemple du vivre ensemble. Marseille a toujours été cette ville rebelle et belle. Belle et rebelle, oui. Voilà. Et donc, et si ce message-là, il part de Marseille, on est encore plus fort, voilà, et fier. Mais bien sûr qu'il faut finir sur cette note d'espoir. Sans ça, on serait bien mal. Mais moi, je garde cet espoir pour mes enfants, mes petits-enfants et pour toute la population
voilà. Merci beaucoup. Avec laquelle on partage ce quotidien. Merci beaucoup, madame. On poursuit ces interviews avec madame Carlotti, sénatrice des Bouches-du-Rhône, qui nous fait le plaisir d'être sur les ondes de Radio JM ce matin dans le cadre de cette cérémonie commémorative des 80 ans de la rafle des enfants de la Verdière. Quelle importance, madame Carlotti, d'être là aujourd'hui dans le contexte actuel, particulièrement anxiogène. Je suis venue pour nous tous, pour tous les citoyens français, pour tous les citoyens marseillais. Bien sûr pour soutenir mes amis de la communauté juive de Marseille qui sont inquiets, qui sont soucieux, à la fois pour eux-mêmes, c'est quand même un comble, pour eux-mêmes sur le territoire français. Alors que les juifs font une prière à la République française, ça m'émeut énormément. Je suis venue pour moi aussi parce que je défends la démocratie partout, je défends la tolérance. Et je crois qu'aujourd'hui, les élus que nous sommes, on doit être extrêmement présents. Je serai présente encore cet après-midi. J'étais présente la dernière fois à la manifestation à Paris. Je n'ai pas pu être à Marseille, mais j'étais à Paris. Et il y avait du monde, hein. Franchement, il y avait du monde. Mais j'étais consternée qu'il y ait majoritairement des gens de la communauté juive. C'est tous les Français qui doivent se soulever aujourd'hui. C'est tous les Français qui doivent s'indigner de la façon dont on voit des tags, dont on voit des actes qui sont antisémites. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu de façon sournoise. Vous le dénoncez, mais personne d'autre le relaie. Aujourd'hui, c'est au grand jour. Et donc, je devais être là, d'abord parce que Jean-Jacques m'a demandé de venir. Ça, c'est déjà un point. Quand un ami vous demande d'être là, on se mobilise. Mais aussi parce que je suis profondément émue de ce qui se passe dans mon pays. On sent effectivement votre émission à notre micro. Effectivement, la situation est anxiogène. Les politiques aujourd'hui n'arrangent pas forcément la chose. On a beaucoup de débats depuis 4 semaines sur des choses plutôt futiles. Là, j'ai envie que vous vous adressiez aux Marseillaises et aux Marseillais pour leur faire comprendre à quel point cette lutte contre l'antisémitisme est le problème de tous. Est-ce que c'est un problème pour tous les Français, madame Carlotti ? C'est un problème pour tous les Français. C'est un problème pour tous les Marseillaises et toutes les Marseillaises et tous les Marseillais. Aujourd'hui, je les appelle à se mobiliser cet après-midi devant la préfecture, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur parti politique. Alors je regrette beaucoup que la polémique est tournée autour de est-ce qu'on manifeste à côté du RN ou pas ? Moi, je n'ai pas envie de manifester à leur côté, pas du tout. Pourquoi je suis là, c'est d'abord pour lutter contre l'antisémitisme, c'est d'abord pour la tolérance. Oui, Marseille, c'est une ville d'accueil. Le maire Benoît Payan l'a répété sans cesse. Et cette ville d'accueil doit le rester. Alors on doit effectivement se mobiliser, quelles que soient nos obédiences religieuses ou quelles que soient nos positions politiques. Jonas Seraf, vous êtes président des EI, bonjour. Bonjour. Donc le mouvement de jeunesse des EI. C'est ça. Parlez-nous de l'importance de votre présence ce matin à cette cérémonie commémorative. Alors encore hier, j'en parlais avec Noa Stora, qui est avec moi, l'ancienne présidente des EI, et avec Judith Cazès, l'actuelle présidente. C'est hyper important pour nous d'être là. On est là depuis le début, depuis je crois 1992, que l'UEJF avait relancé l'histoire. Et cette commémoration, et c'est des enfants. On a un mouvement de jeunesse. C'est super important. Et encore plus aujourd'hui, on pense aux enfants otages par le Hamas en Israël. C'est hyper important pour nous de venir, de commémorer et d'être là en fait. Donc vous représentez la jeunesse juive à Marseille, mais aussi la jeunesse française. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes français de toute confession ? Est-ce qu'il faut venir cet après-midi à cette marche citoyenne de lutte contre l'antisémitisme ? Mais bien sûr qu'il faut venir. J'appelle toute la jeunesse française, juive, non juive, d'être là. C'est hyper important en fait. C'est pour la République, c'est pour la démocratie. Quand un juif est touché, c'est tout le monde qui est touché. Quand un jeune juif ne peut même plus aller en cours, j'ai plein d'amis qui ont peur d'aller à la fac, d'aller à l'école, alors qu'en soi, ils vont, comme tout le monde, faire leurs études. Du coup, il y en a qui veulent même changer de nom pour plus être reconnus comme juifs. Vraiment, j'appelle tout le monde à la mobilisation cet après-midi à 15h à la préfecture. C'est super important et on a besoin d'être soutenus. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui ? Alors moi, à titre personnel, non. Mais je comprends les gens qui ont peur. Comme je dis, j'ai beaucoup d'amis qui ont peur d'aller à la fac. Est-ce que c'est normal en France ? Moi, j'ai pas peur parce qu'il faut pas avoir peur parce que ce serait la victoire des terroristes et des gens qui veulent qu'on ait peur. Mais je peux comprendre les gens qui ont peur. Merci beaucoup Jonas Seraf de votre présence et de ces mots sur le plateau de Radio JM. Avec plaisir, merci à vous. À très bientôt. Le Rav Reuven Ouana, grand rabbin de Marseille. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Sur les ondes de la radio juive. Évidemment, votre présence paraissait indispensable ce matin pour la commémoration de cette rafle, les 80 ans de cette rafle des enfants de la Verdière. Ces 30 enfants déportés à Auschwitz avec leur mère et la directrice du château de la Verdière. Évidemment, cette journée est un peu particulière, Rav Reuven Ouana. On a envie de vous entendre, vous, en tant que chef d'Ikilte juif à Marseille. On a envie d'entendre vos mots.
qui s'adresse non pas aux Juifs, parce que vous vous adressez aux Juifs quasiment tout le temps, mais à tous les citoyens français aujourd'hui. Quelle est l'importance de votre présence ce matin et quelle sera l'importance de la présence des citoyens français cet après-midi à 15h lors de ce rassemblement de lutte contre l'antisémitisme? Alors je pense que le symbole fort de ce rassemblement ce matin est que nous nous rassemblons pour des enfants. Et les enfants sont aujourd'hui au centre et au cœur des polémiques de ce qui se passe en Israël. On est soi-disant en train de tuer des enfants alors qu'on en a massacré réellement. D'un côté, on entend les politiques commencer à prendre on va dire des positions où il faudrait de la retenue, etc. Alors j'aimerais juste dire que on peut pas. On va s'excuser d'aimer nos enfants. On va s'excuser de continuer à, aujourd'hui, 80 ans après, à venir ici pour se rappeler de ce groupe d'enfants qui a été c'est parce que nous aimons nos enfants. Et parce que nous les aimons, eh bien, l'État d'Israël dépense des milliards pour essayer de créer une technologie de pointe pour protéger justement ces enfants. Alors que d'autres cachent leurs armes derrière les enfants. Et aujourd'hui, on nous fait la morale de ce qui est éthique ou de ce qui est, on va dire, de la retenue. J'aimerais dire que notre rôle aujourd'hui est bien sûr de condamner tout ce qui est mal dans le monde. Et le mal dans le monde, on sait où il se situe. Donc venir faire la leçon à ceux qui veulent combattre le mal se condamnent eux-mêmes à le vivre un jour si on ne l'éradique pas. Et ma présence ici, elle n'est pas politique, elle est vraiment une présence pour soutenir la communauté, soutenir ces familles qui de loin nous voient ici et se disent qu'il y a dans notre communauté, dans notre peuple, une vraie attache, une vraie de racines profondes qui nous rattache à la vie. Et la vie, ce sont nos enfants. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le rappeler encore une fois. J'imagine que vous serez cet après-midi à cette marche de lutte contre l'antisémitisme. Quel message vous avez envie de passer aux Marseillaises et aux Marseillais, vous en tant que grand rabbin? Alors, la vérité, c'est que, bien sûr, c'est le choix de chaque individu. Il participe ou pas. La cause est connue, c'est contre l'antisémitisme dont aujourd'hui souffre la communauté juive ici en France. En France, oui. Ici en France, par rapport justement à ce qui se passe au Moyen-Orient. Néanmoins, je veux dire que chaque Français avec sa conscience devrait se dire est-ce qu'il a réellement le désir d'apaiser, de montrer sa solidarité avec une communauté qui est, comment je vais dire, presque le mieux intégré parmi les communautés en France, parmi les communautés extérieures en dehors des Français de souche, une communauté qui vit dans la citoyenneté, qui a tellement apporté sur le plan historique. Est-ce qu'on a envie de les voir malheureusement partir d'ici parce qu'un jour ou l'autre la vie ne sera plus possible pour cette communauté, ou on a envie de dire non, nous voulons continuer à vivre ensemble, à bien vivre ensemble, ou pas. C'est le choix de chacun. Et c'est la raison pour laquelle je pense que toute personne pourrait trouver sa place, peu importe son obédience, peu importe son parti politique, peu importe sa couleur. Je pense que la place, effectivement, est là pour donner à chacun la possibilité d'exprimer son soutien et son refus d'un antisémitisme. On va clôturer cette émission spéciale de commémoration des enfants de la Verdière avec le maire de Marseille, Benoît Payan, qui va venir à mon micro de Radio JM. Bonjour Benoît Payan. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Vous courez ce matin. Elle est normale, ma présence. Donc on est effectivement ici à cette commémoration des 80 ans de la rafle des enfants de la Verdière. Une histoire qu'il est nécessaire encore aujourd'hui d'entendre et d'honorer. Et de rappeler, d'honorer la mémoire de ceux qui sont disparus, qui ont disparu sans sépulture, victimes de la barbarie nazie, de la folie humaine et de l'antisémitisme. Il faut rappeler, et il faudra rappeler tout le temps, à chaque fois que nécessaire, et plus encore, que le monstre n'est pas mort, que l'antisémitisme qui tue est encore vivant. Et dans cette période de trouble, dans cette période de deuil, dans cette période où les actes et la montée de l'antisémitisme est de plus en plus forte, il appartient aux responsables politiques, quelles que soient leurs orientations,
de se dresser entre les antisémites et les juifs, de faire barrage, de faire obstacle et de dire que la République est là pour protéger ses enfants, que la République est là pour protéger les juifs, que jamais Marseille ne lâchera sa communauté, parce que sa communauté, c'est elle, parce que Marseille, c'est sa communauté. C'est mon rôle et c'est mon devoir. J'ai entendu des gens qui me disaient merci, mais c'est moi qui leur dis merci. Alors on va rappeler quand même aux auditeurs et aux auditrices de Radio JM que Benoît Payan, vous vous rendez depuis le 7 octobre, chaque samedi, dans des synagogues à Marseille. On le sait peu. Moi, je l'ai entendu par des gens de la communauté qui m'ont fait remonter cette information. Pourquoi c'est important pour vous d'aller dans ces lieux de culte chaque samedi pour parler à ces juifs de Marseille? On le sait peu parce que, et je ne m'attendais pas à ce que vous le disiez, je ne l'aurais pas dit. Je ne l'aurais pas dit parce que mon rôle, c'est pas de faire de la politique sur le dos de la communauté, c'est pas de communiquer sur le dos de la communauté. Ce que je le fais en tant qu'homme, parce que c'est mon éducation, c'est le sens de mon éducation, je le fais en tant que maire. Et tant que je sentirai la communauté en danger, je dois moi-même être à ses côtés. Tant que je sentirai le danger, et il est persistant et il est fort, j'irai tous les samedis, dès le début de l'office jusqu'à la fin, dans toutes les synagogues de la ville de Marseille. Parce que celui qui veut s'attaquer à un juif s'attaque à moi. Parce que celui qui s'attaque à un juif marseillais s'attaque à tous les Marseillais. Et donc à moi. Et donc s'il devait se passer quelque chose, ils me trouveront face à eux. Pas parce que j'aurai plus de courage, parce que c'est mon devoir. C'est un peu gênant parce que je n'ai pas voulu communiquer sur cette question, vous le faites. Je ne tiens pas à le faire d'ailleurs et je ne tiens pas à dire dans quelle synagogue je me rends parce que je ne veux pas faire courir le moindre risque à qui que ce soit. Parce que vous savez qu'il y a des fous qui se diraient il y en a deux pour le prix d'un là. Mais c'est ainsi que je veux le faire parce que je le ressens au fond de mon cœur. Quel message vous avez envie de dire aux Marseillaises et aux Marseillais qui doutent encore de sa participation cet après-midi à cette marche solidaire aux côtés des Juifs de Marseille, de toute confession? Attention, vous ne vous adressez pas là à des Juifs, on s'adresse à des Marseillaises et des Marseillais. Vous êtes des Marseillaises et des Marseillais, vous êtes les enfants d'une ville multimillénaire, vous êtes les enfants d'une histoire faite de fracas et de difficultés, mais vous êtes les enfants d'une ville solidaire. Quand on en touche un d'entre nous, et particulièrement les Juifs en ce moment, on nous touche à tous. Et venir dire que le combat pour la République et contre l'antisémitisme fait partie de nos valeurs cardinales, ça n'est pas un simple engagement politique, ça n'est pas un engagement partisan. C'est de dire qu'il n'y a pas la moindre place pour l'antisémitisme et que jusqu'au bout, il faut le combattre. Venez, déterminés, silencieux, en famille, venez montrer que la République est plus forte.